Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. L'ABS est l'un des outils de sécurité les plus connus et les plus populaires de ces dernières années. Découvrons ce qu'il est et surtout comment il fonctionne. Partim Mechanics 20 août 2019. Parmi les différents systèmes de sécurité qui ont été introduits ces dernières années dans les voitures récentes, l'ABS est sans doute l'un des plus utiles et des plus efficaces. Celui-ci, connu sous le nom de système de freinage anti-blocage, a été introduit pour la première fois en 1974 par Volvo. Toujours soucieux de la sécurité des conducteurs et des passagers, l'ABS est devenu obligatoire en 2004. Naissance et évolution du système de freinage anti-blocage ABS. La naissance et l'invention de l'ABS peuvent être attribuées, comme nous l'avons déjà mentionné, à la société suédoise Volvo, tandis que sa diffusion et sa commercialisation sont dues à Bosch. En fait, l'entreprise allemande avait déjà réussi à créer un dispositif de freinage anti-blocage en 1965, mais ce n'est qu'au cours des années suivantes, grâce à de nouveaux systèmes technologiques et à de nouvelles inventions, qu'il a été possible d'introduire cette fonction sur les voitures afin d'aider le conducteur en cas d'urgence. L'ABS est apparu pour la première fois sur une voiture italienne à la fin des années 1900. En effet, en 1984, la Lancia Thema a adopté ce dispositif de sécurité pour la première fois. ABS, ce qu'il signifie, ce qu'il est et comment il fonctionne. La signification du mot ABS vient du terme allemand Anti-Blocker System, ou système de freinage anti-blocage. Le mot lui-même explique donc la fonction réelle de ce dispositif, à savoir empêcher le blocage d'une roue à la suite d'un freinage brusque et soudain. En effet, si la force de freinage est supérieure à la friction que la roue exerce sur la surface, la roue est bloquée avec pour conséquence une perte d'adhérence et une augmentation de la distance de freinage. Ce phénomène se produit principalement sur une chaussée sèche où les pneus s'échauffent et perdent de l'adhérence, alors que sur une chaussée mouillée, il est plus rare car l'effet de dérapage se produit. Par conséquent, en cas d'arrêt du véhicule, en particulier sur une surface glissante, des capteurs communiquent avec une unité de contrôle électronique. Il a pour fonction de calculer la vitesse de rotation de chaque roue et lorsque l'unité de contrôle détecte qu'une ou plusieurs roues se sont bloquées pendant le freinage, elle intervient immédiatement sur la pompe hydraulique et réduit la force de freinage. L'ABS doit d'abord vérifier si les roues sont immobiles ou si elles tournent. Pour ce faire, il utilise un dispositif spécial, appelé roue à photons, qui est monté directement sur la roue avant. Les dents de cette roue à photons passent devant un capteur, ce qui permet à l'unité de contrôle de déterminer la vitesse de rotation de la roue. En cas de blocage d'une roue, l'unité de contrôle agit en ouvrant la valve et en relâchant toute la pression à l'intérieur du système de freinage, qui se remet à tourner. Cela se produit avec les 4 roues et environ 20 fois par seconde. Au moment où l'ABS entre en fonction, le conducteur ressent une légère vibration sous la pédale de frein, ce qui lui indique que le système fonctionne correctement et que l'unité de contrôle, agissant sur la pompe hydraulique, communique avec les plaquettes de frein. La vibration est due à l'action de l'huile à l'intérieur du circuit de freinage. En outre, le conducteur ressentira également une légère vibration au niveau du volant, due au dérapage de la voiture lorsque le freinage fait converger tout le poids sur l'essieu avant. N'oubliez pas, surtout pour les conducteurs inexpérimentés, qu'il n'est pas conseillé de lever le pied du frein au moment où vous sentez la vibration, car cela ne ferait que réduire l'effet du freinage. Pour éviter ce genre de situation, certaines voitures sont équipées de l'assistant de freinage d'urgence qui, en cas de freinage brusque, même si la pression de blocage n'est pas atteinte, augmente automatiquement la pression, obligeant l'ABS à intervenir. Voyant ABS. Le bon fonctionnement de l'ABS est assuré par un témoin lumineux sur le tableau de bord qui s'allume lorsque l'ABS entre en action. Le voyant s'allume généralement au démarrage du moteur et s'éteint quelques secondes plus tard. Ce voyant est généralement rouge, mais si la voiture est équipée de la SR ou de l'ISP, il est ocre. Si ce témoin ne s'éteint pas quelques secondes après le démarrage mais reste allumé, il peut s'agir d'un dysfonctionnement du système de freinage anti-blocage, auquel cas un contrôle doit être effectué dès que possible. D'une manière générale, il est toutefois conseillé d'effectuer des contrôles réguliers du système ABS, capteurs et câbles. Parfois,
Le problème peut être lié au blocage temporaire du frein à main et, dans ce cas, il suffit de tirer le frein à main et de le resserrer. En revanche, il arrive que le voyant ABS s'allume en raison d'un manque de pression dans le système de freinage. Vous devrez alors consulter le manuel de votre voiture pour connaître l'huile appropriée et la remplir dans le réservoir adéquat. Publié dans Guide pratique.